Aujourd'hui, ce n'est pas un jour de mariage, mais pour prêcher l'évangile en tout temps. Tout ce qui concerne tous les domaines de la vie. Donc, ceux qui ne sont pas encore mariés se préparent à ça. Ceux qui vivent ensemble déjà également. Et ceux déjà qui sont déjà légalement mariés, s'il y a des choses à corriger, il faut qu'ils corrigent ça. On peut toujours corriger. Il n'y a pas de vilain mariage, il n'y a pas de faux mariage. Amen, amen. Alléluia. Mais il y a des forces règles qui font que les choses ne réussissent pas. Sinon, tout le monde est bon. Amen. Tout le monde est bon. Mais ce sont les principes qu'on se donne là qui font que les choses ne marchent pas. Le thème de ce matin est le suivant. Tu dois influencer ton foyer. Tu dois influencer ton foyer. Pour toi qui n'es pas encore marié, tu dois influencer ton futur foyer. Tu dois influencer ton foyer. Que Dieu nous bénisse. Amen. Que Dieu nous bénisse. Amen. La Bible déclare que deux valent mieux qu'un. Ça veut dire que quand nous sommes en équipe, nous devenons encore plus forts. Donc quand les gens disent que non, mariage, bon, vraiment moi, ça ne m'intéresse pas, ça la peine quand ça n'a pas réussi. Ça n'a pas réussi parce que vous n'étiez pas en équipe. On peut former un club. On peut jouer ensemble, mais pas être une équipe. Quand nous sommes en équipe, on devient puissant. On devient puissant. Et pour la Bible nous parle de la fourmi. Les fourmis n'ont pas de chef. Les fourmis là, ce sont les êtres un peu les plus faibles. Alléluia. Mais vous voyez que quand ils sont ensemble, ils envahissent la maison, ils font mal avant de sortir. Gloire à Dieu. Quand ils envahissent un lieu, on sait qu'ils sont là. Parce qu'ils travaillent en équipe. N'est-ce pas? Ce que je vais te dire ce matin, il faut souligner que le succès d'un foyer n'est pas défini par les choses matérielles possédées par le couple, mais par la maturité spirituelle de celle-ci. Alléluia. Cela veut dire quoi? Cela veut dire que on ne dit pas que cela vraiment leur mariage est béni. Quand tu rentres chez eux, il y a tout ce qu'il faut. Quand ils ouvrent leur frigo, quand leur congélateur, ça vient partout, ça sent grillade. On dit, vraiment, si moi-même je peux avoir un mari comme ça, je peux avoir. Ce n'est pas ça. Alléluia. Non. Ce n'est pas ça qui définit un bon couple. Mais c'est la maturité spirituelle. Tu dois comprendre que on n'apprend pas à se connaître dans le foyer. Ce n'est pas dans le foyer qu'on commence à se connaître. C'est pendant les fiançailles. C'est durant les fiançailles. Quand on rentre dans le foyer, c'est pour rendre son conjoint heureux. C'est pour rendre sa conjointe heureuse. C'est-à-dire, avant d'entrer au moment où vous attrapez les mains et vous vous promenez là, c'est en ce moment-là, vous cherchez à vous connaître. C'est là même les blâmes doivent sortir. C'est là même je n'aime pas ça, je n'aime pas ceci. C'est ça qui doit sortir. N'est-ce pas? C'est au moment où vous n'êtes pas encore rentré dans le foyer que tu vas dire, moi, je ne veux pas marier un homme qui a déjà des enfants. Je ne veux pas marier une femme qui a déjà des enfants. Alléluia. Ce n'est pas dans le foyer, mais ce n'est pas qu'il y a l'enfant. C'est maintenant que ça doit se définir. Je ne veux pas marier quelqu'un qui n'a pas un salaire de 500 000. Mais ce n'est pas quand tu es dans le foyer qu'elle va dire c'est parce que c'est difficile que je suis marié, sinon moi-même, c'est pas, il ne veut pas quelqu'un qui n'a pas 100 000 francs par mois.
Alléluia. Donc c'est dans les fiançailles là qu'on doit se dire ça, les pères là, c'est comme ça. Quand tu dis ça, on ne se sépare. Ça, il n'y a pas fait de problème dedans. Gloire à Dieu. Il n'y a pas fait de problème dedans. Si tu es violent, tu parles mal, c'est pendant les fiançailles. Tu as parlé mal une fois, deux fois. Tu sais qu'on ne peut pas te demander pardon. On se casse. On ne dit pas, Dieu va arranger. C'est la volonté qui t'amène dans le foyer, ce n'est pas la volonté de Dieu. N'est-ce pas? Parce que beaucoup d'hommes disent, moi, Dieu m'a parlé, Dieu a dit ceci, Dieu a dit cela, je suis convaincu. Non, mais plus quand vous arrivez dans le foyer, pourquoi vous séparez? C'est parce que nous avons une grande responsabilité dans le foyer. Si la responsabilité de corps, ça ne compte pas Dieu. Le souhait de Dieu, c'est qu'on se marie. Pour rentrer dans le foyer, là, ça c'est ta volonté. Quand ton père te met à l'école, là, il veut que tu aies des diplômes pour travailler. C'est quoi il fournit tout? Il n'est pas arrivé là-bas, là. Ça c'est ta volonté. N'est-ce pas? C'est la même chose. Donc dans le foyer, on cherche à rendre heureux son ami, à rendre heureux sa camarade. Alléluia. Donc ce matin, nous allons parler de quelques points qui vont nous aider à pouvoir nous améliorer, à pouvoir être prêt dans beaucoup de choses pour pouvoir des hommes vraiment meilleurs. Il faudrait que quand quelqu'un te dit, sinon tu avais jamais demandé dans le marié, ah, c'est celui-là que tu veux marier, il est très mauvais. C'est ça que tu veux marier, ça là, c'est Dieu qui est là. Mais un an après votre mariage, 2 ans, 3 ans, on voit que tu es l'homme le plus heureux. On voit que tu es la femme la plus heureuse. Dis Amen. Donc nous allons parler de quelques points pour influencer notre foyer. Hébreux 4. Sinon, Hébreux 13. Hébreux 13, verset 4. Hébreux 13, verset 4. Hébreux chapitre 13, verset 4. Oui. Je lis la parole du Seigneur. Oui. Que le mariage soit honoré de tous. Que le mariage soit honoré de tous. Et le lit conjugal exempt de toute souillure. Et le lit conjugal exempt de toute souillure. Car Dieu jugera les impudiques et les adultères. Car Dieu jugera les débauchés et les adultères. Vous reprendre encore. Que le mariage soit honoré de tous. Que le mariage soit honoré de tous. Et le lit conjugal. Et le lit conjugal. Exempt de toute souillure. Oui. Car Dieu jugera les impudiques Oui. et les adultères. Oui. Marc 10, verset 9. Marc 10, verset 9. Marc 10, verset 9. Que l'homme donc ne sépare pas ce que Dieu a joint. Oui. Lorsqu'il fut dans la maison, les disciples l'interrogeaient encore là-dessus. Non, tu peux aller là. Que la parole de Dieu soit bénie. Amen. Alléluia. Que le mariage soit honoré de tous et le lit conjugal exempt de souillure, car Dieu jugera les débauchés, les adultères. Vous savez, quand tu as décidé d'aller vivre avec quelqu'un, c'est parce que tu as réfléchi sur tous les contours. C'est pas parce qu'il n'y a pas de maison chez ton papa. Oui, pas parce qu'il n'y a pas de maison chez ton papa. Mais quand tu dis, je vais aller me marier, ça
dit que tu as mesuré tous les contours. Alléluia. Quand il dit aussi que c'est cette femme que je vais prendre, tu as mesuré tous les contours. Il y a des principes dans le mariage. Tu ne dois pas tromper celui ou celle avec qui tu vis. Tu ne dois pas l'envoyer femme ou garçon dans votre lit, bien aller à l'hôtel et se cacher quelque part. C'est un engagement que tu as pris. Tu dois le respecter. Alléluia. Tu ne dois pas, il y a des gens, c'est pas il y a des publics qui disent non, moi je ne suis pas fait pour une seule femme. Mais quand tu n'es pas fait pour une seule femme, il ne faudrait pas que tu aies une femme à la maison. C'est encore mieux. Oui, je ne suis pas fait pour une seule femme, là tu me fatigues là. Mais quand c'est comme ça, les femmes, toi tu restes, ta maison reste vide, tu es seul dans ta maison. Les femmes ne carrent l'eau et puis tu passes sur lui comme ça. Voilà. Quand c'est comme ça, tu ne blesses personne. N'est-ce pas? Maintenant, quand tu vis avec quelqu'un, c'est parce que tu as dit à cette personne, à part toi là, il n'y a personne. Donc, à part toi là, on ne doit plus voir personne là derrière encore. Que ce soit du côté du mari, que ce soit du côté de la femme. C'est pourquoi j'ai dit, on apprend à se connaître au moment des fiançailles. Pendant les fiançailles, on se dit la vérité. Gloire à Dieu. Moi là, j'aime le sexe. Moi, je n'aime pas le sexe. Moi, je suis, qu'on appelle, je suis impuissant. Moi, je ne suis pas impuissant. Moi, je suis stérile. Je n'ai jamais eu mes règles. Depuis que je suis né, j'ai traité maladie. Et comme on m'a dit, c'est maintenant que tu dois dire ça avant de rentrer dans le foyer. Vous n'avez pas que demain, quand vous êtes laissé là, tu n'as pas dit la vérité. Maintenant, l'autre commence à aller à gauche, tu commences à aller à droite. Donc, il dit que quand tu es dans le foyer, c'est pour rendre l'autre heureux. Quand des choses ne vont pas ensemble, ce n'est pas la peine de forcer. Les gens forcent le mariage, c'est quoi la divorce? Gloire à Dieu. Les gens forcent le mariage parce qu'ils pensent que le mariage va les délivrer de la pauvreté. Par exemple, les femmes, comme ils travaillent, et moi je peux chez mon papa, ça va me délivrer de la pauvreté. Mais si tu veux délivrer de la pauvreté, va chercher du travail. C'est clair. Va chercher du travail. Va faire des affaires. Tu seras riche. Plus riche que même qu'un homme. Une femme peut être riche qu'un homme. Le mariage là, ce n'est pas travail pour Dieu. Quand je vais laisser là-bas, c'est là que je vais avoir la vie. Pourquoi tu n'as pas plusieurs habits? Pourquoi tu n'as pas si toi tu es dans ça, là, va chercher du travail. Tu vas apporter à qui que tu veux. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Non, la parole de Dieu dit ici que dans les points, tu dois donner la première place à Dieu. Dieu d'abord. Nous les chrétiens, nous les enfants de Dieu, comme ce mari-là, c'est Dieu d'abord. Quand on rentre dans le foyer. Quand on rentre dans le foyer, tu dois faire du Seigneur le maître du foyer. C'est Dieu qui doit diriger ton foyer. Quand tu vis avec quelqu'un, tu dois faire de la parole de Dieu la lumière de votre foyer. On dit que le lit conjugal soit exempt de souillure. Tu veux poser un acte. Est-ce que l'acte que tu vas poser là, est-ce que Dieu aime ça? Tu veux tromper. Est-ce que Dieu aime tromper? Dieu même là, il dit qu'il est Dieu jaloux. Parce que quand tu trompes Dieu, il te frappe. Alors, si toi tu adores un Dieu jaloux, ce n'est pas toi qui vas susciter la jalousie dans un homme ou bien dans une femme. Il faut dire qu'à l'instant précis là, tu envoies la guerre dans ta vie. Alléluia. C'est comme vous allez voir que il y a certaines personnes, c'est vrai que quand ils se marient, c'est les deux s'aiment. Mais dès que
il y a une question d'adultère, de tromperie. Même quand ils ont divorcé, ils se font tuer la guerre. L'autre souhaite que l'autre meure. Ah oui. Alléluia. J'ai dit ça m'appelle il y a longtemps et je dis ça. Non, c'est pas que les chrétiens. La Bible te dit, moi-même, je souhaite même que là où elle est partie, même là où elle est partie, là même, tu meurs. Alléluia. Pourquoi? Parce que ce que tu as montré là, ce n'est pas ce qui est dedans. Ce que tu nous as montré au début, ce n'est pas ce que tu as été présenté. Alléluia. La prière. Faites de la prière le pilier de votre foyer. Des gens sont ensemble, ils n'ont jamais prié. Tu les vois avant mariage là. Ils sont les plus grands intercesseurs de l'église. Elles sont les plus grandes intercesseurs de l'église. Mais dès qu'elles rentrent dans le foyer net là, elles deviennent les plus paresseuses de l'église. Elles deviennent les plus dernières en prière de l'église. Mais là, Dieu va venir faire comment? Tu ne peux pas agir dans un tel foyer. Et vous allez voir que avant d'avoir le mariage, les prières d'intercession, les chants de prière que tu faisais là, ton but c'est d'avoir un homme, ton but c'est d'avoir une femme. Mais et après avoir eu la femme, tu fais quoi? Vous savez pourquoi aujourd'hui Israël a discuté? Parce que quand ils sont allés à Canaan, ils n'ont pas atteint leur objectif. Ils ont eu Canaan. Au lieu de tuer les gens de Canaan, ils n'ont pas fait ça. Ils ont laissé, on les a laissés. Encore, il y a eu une rébellion dedans. Alléluia. Quand même, eux-mêmes ont commencé à corrompre même les hommes d'Israël, même eux-mêmes, les enfants d'Israël. Si vous comprenez ça, le péché à cause de la nuit n'était plus efficace. C'est la même chose. Pourquoi aujourd'hui tu passes ton temps à prier très très longtemps et puis tu n'obtiens rien et tu crois que il y a d'autres qui disent, il y a d'autres qui accusent leur partenaire. C'est une forme de malheur. Dieu là, c'est une révélation avant que tu rentres dans le foyer. Quand tu parles de Dieu, c'est une révélation de Dieu. C'est Dieu qui m'a révélé ce homme-là. Mais pourquoi, après un an, tu deviens un homme de malheur et elle aussi devient une femme de malheur? C'est parce que Dieu n'est plus au milieu de vous. Quand Dieu n'est plus au milieu de vous, quand Dieu n'est plus dans ces différents points-là, Dieu n'a plus la première place dans ta vie. Dieu n'a pas la première, il n'est pas le maître de votre foyer. La parole de Dieu n'est pas la lumière de votre foyer. La prière n'est pas dans votre foyer. C'est que Dieu n'est plus là. Combien de personnes prient ensemble? Vous ne priez pas ensemble, vous voulez la manifestation du Saint-Esprit. Vous voulez la manifestation de Dieu. Vous ne priez pas ensemble, ça veut dire que vous n'avez pas le même objectif. Gloire à Dieu. Il y a certains même qui vivent ensemble. Soit ils sont souvent dans la même église. Le mari vient à 8 h, la femme vient à 11 h. Le mari vient à 10 h, ce jour-là, la femme ne vient plus. Mais si le mari vient à 10 h, le monsieur lui est à la maison. Dieu n'est pas là parce que quand les gens ont le même objectif, ils s'empressent pour pouvoir accomplir ça. Si vous comprenez, pour pouvoir accomplir ça. Mais aujourd'hui, tu traînes les pieds, tu es lourd. Et puis tu dis, je prie même pour faire des programmes. Les programmes là, ça commence chez toi d'abord. Ça commence pas ailleurs. C'est chez toi que ça commence. Alléluia. Est-ce que je parle à quelqu'un? Le programme ne commence pas ailleurs. La motivation commence par toi d'abord. La décision commence par toi d'abord. Si j'ai décidé de prier, c'est moi qui décide. Maintenant, le programme de l'église, ça vient augmenter ce que j'ai commencé. Alléluia. On se comprend. Est-ce que je parle à quelqu'un? Est-ce que je parle à quelqu'un qui est dans un foyer? Est-ce que je parle à quelqu'un qui vit ensemble avec quelqu'un qui est en train de se WhatsApp?
ou bien quelqu'un qui veut rentrer dans le foyer. Si tu n'es pas dans ces principes-là, c'est pas la peine de ton foyer là. Quelles que soient les fêtes qu'on va faire ici, on va appeler les hommes de venir prier pour ça. Il dit rien ne va s'accomplir. Parce que toi-même, tu n'es pas disposé. Rien ne peut s'accomplir. Alléluia. On peut dire que respectez votre conjoint. Éphésiens 5, 22 à 32. Éphésiens 5, 22 à 32. Ouais. Éphésiens 5, 22 à 32. Femmes, soyez soumises à vos maris, comme au Seigneur. Car le mari est le chef de la femme, comme Christ est le chef de l'Église, qui est son corps, et dont il est le sauveur. Or, de même que l'Église est soumise à Christ, les femmes aussi doivent l'être à leur mari en toutes choses. Marie, aimez vos femmes, comme Christ a aimé l'Église et s'est livré lui-même pour elle, afin de la sanctifier par la parole, après l'avoir purifiée par le baptême d'eau, afin de faire disparaître devant lui cette Église, afin de faire paraître devant lui cette Église glorieuse, sans tache, ni ride, ni rien de semblable, mais sainte et irrépréhensible. Franchement, c'est irrépréhensible. C'est ainsi que les maris doivent aimer leur femme comme leur propre corps. Celui qui aime sa femme s'aime lui-même. Car jamais personne n'a haï sa propre chair, mais il la nourrit et en prend soin, comme Christ le fait pour l'Église. Parce que nous sommes membres de son corps. C'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme, et les deux deviendront une seule chair. Ce mystère est grand. Je dis cela par rapport à Christ et à l'Église. Amen. Amen. Soyez bénis au nom de Jésus. Amen. Soyez bénis au nom de Jésus. Amen. Soyez bénis au nom de Jésus. On ne se marie pas qui veut. On ne se marie pas parce qu'il faut se marier. On ne dit pas que non. Non. Il y a l'âge de se marier. Et puis il y a le temps du mariage. Amen. Quand je ne suis pas prêt, quand tu n'es pas prêt, il ne faut pas qu'il va te forcer à rentrer dans le mariage. Il ne faut pas qu'il te force. Il ne faut pas qu'à la maison, on te dit, mais tu es trop grand, tu es tant d'attente, même si tes petits soeurs sont mariés. Si toi-même tu sais que tu n'es pas prêt dans ta tête, là, ce n'est pas la peine d'y rentrer dedans. C'est ça. Tu sais que tu ne veux pas respecter un homme, là, ce n'est pas la peine. C'est ça. Alléluia. Amen. Maintenant, tu te prends ta cause. Vous pouvez te marier maintenant. Ah, les petites filles sont obligées de dire waouh. Donc, il ne faut pas te cacher derrière la parole. Alléluia. Gloire à Dieu. Tu ne peux pas te marier et puis transporter un caractère qui ne glorifie pas le nom du Seigneur dans le mariage. Le moi, ça s'arrête dans les fiançailles. Moi là, ça ne rentre pas dans la maison. C'est dans la rue, ça s'arrête. Gloire à Dieu. Tu sais que tu ne peux pas soumettre un homme. Quand tu ne peux pas soumettre à quelqu'un, quand tu dis moi je l'aime, c'est du mensonge. Je le dis. Quand tu ne peux pas respecter quelqu'un, et puis devant tout le monde, tu dis non, vraiment je l'aime, puis tu fais tu t'affiches avec lui, c'est de l'hypocrisie, c'est du mensonge. Tu es une menteuse. Tu es un menteur. Gloire à Dieu. Tu ne peux pas valoriser. Je dis bien, tu ne peux pas donner de la valeur
à celui avec qui tu vis, tu n'es pas fait pour le mariage. Il ne faut pas t'engager là-dedans. Parce que tu en fais souffrir quelqu'un. Alléluia. Mais si le pasteur vient te dire, ah vraiment, le monsieur il t'aime, comme tu sais bien que tu ne peux pas donner de l'argent à cette personne-là. Il ne faut pas t'engager. Et si aussi tu remarques que celui avec qui tu marches là, il y a toujours, je dis bien, il faut te séparer. Ce n'est pas forcé. Nous, on n'est pas là pour régler le problème. Gloire à Dieu. Tu ne peux pas donner de la valeur à celui avec qui tu marches. Celui avec qui tu veux vivre. Ne t'engage pas. Le mariage là, ce n'est pas ça. C'est pas ça le mariage. Alléluia. Alléluia. Est-ce que je comprends bien? Je parle à l'église. Nous ne voulons pas faire des mariages et en tant que des gens divorcés. C'est un échec. Quand tu es engagé dans quelque chose, c'est parler jusqu'au bout. Tout ça, c'est développer ça après. Alléluia. Quand tu ne peux pas t'engager, mais si toute l'église se lève pour dire, pour te mettre en genoux, ne dis pas le moment de le mettre. Comme l'église s'est levée pour me demander pardon là, j'accepte. Tu acceptes, mais est-ce que le monsieur tu l'aimes? Est-ce que la femme réellement tu l'aimes? Pour ne pas t'engager, moi je te donne tout ça. Pour ne pas t'engager. On se comprend bien. Ne dis pas que nous sommes des vieilles. Et bien, ils vont travailler maintenant que j'ai une femme, c'est pourquoi elle fait ça. Moi, ça s'appelle moi, il faut prendre quelqu'un. Non. Si tu peux rester seul. Il est mieux de rester seul sans problème que de rester avec quelqu'un avec problème. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Je répète, il est mieux de rester seul sans problème que de rester avec quelqu'un avec des problèmes. Si tu ne peux pas être soumis à un homme, si tu ne peux pas aimer ta femme, ce n'est pas la peine. Il dit que ce n'est pas la peine. Ce n'est pas forcé. On ne va pas te mettre sous discipline pour ça. Au contraire, c'est une délivrance. Alléluia. C'est une délivrance. Là, je vous le dis, c'est une délivrance. Quand tu vis avec quelqu'un, tu dois témoigner de la révérence à votre conjoint. Ça veut dire quoi? On parle de la révérence. Ça veut dire que c'est une extrême soumise. Ça veut dire que quand tu es là, tu te soumets à la personne. Une femme doit se soumettre. Alléluia. Une femme doit se soumettre. Quel que soit ton grade. Si l'homme perd son autorité dans le foyer, ce n'est plus un foyer. Amen. Je dis bien. C'est vrai qu'en Côte d'Ivoire, on dit maintenant, l'homme et la femme sont égaux. Mais quand vous allez à la mairie, souvent quand le maire finit de il vous dit que bon, hein, femme là, il y a ta place. Ça, c'est papier ici. Elles ont débarrassé de son mari dernièrement. On vous dit ça, c'est clair. Quand un homme perd son autorité dans la maison, ce n'est plus un foyer, c'est de l'hypocrisie. C'est de la rébellion dans cette maison. C'est deux visions dans cette maison. Parce qu'il ne peut pas avoir 2 maîtres dans un royaume. Il ne peut pas avoir 2 rois dans un royaume. S'il y a 2 rois, c'est qu'il y a un qui est rebelle. Alléluia. Je répète encore. Si tu ne peux pas te soumettre à ton mari, tu es une rebelle. Parce qu'il ne peut pas avoir 2 rois dans une maison. Il ne peut pas avoir 2 chefs dans une maison. S'il y a 2 chefs, il y a un qui est rebelle. Est-ce que je parle à quelqu'un?
Alléluia. Le mariage, ce n'est pas un jeu. Comme je l'ai dit au début, c'est pour rendre heureux. Là où il n'y a plus de joie, c'est le désastre, c'est le désordre. Parce que quelqu'un ne peut pas dire 1 et toi tu dis 10. Pourquoi? Amen. Le moi là, c'est enterré depuis la main de ton père. Ça ne rentre pas dans le foyer. Ça ne peut pas rentrer là-bas même. Donner du respect à son conjoint, c'est se respecter soi-même. Donner du respect à ta femme, c'est que toi-même tu te respectes. Ce n'est pas demander les gens tu sais ta femme, c'est que toi-même tu te respectes pas. Mais c'est quand maintenant le lit, quand elle libido se lève maintenant, c'est là maintenant, tu sais qu'elle est là. Si tu es là, tu vas respecter, c'est que toi tu es un brigand. Alléluia. En ce moment précis, il n'y a pas mariage. Ce n'est pas du mariage, c'est de l'esclavage. C'est de l'esclavage sexuel. Tu as besoin d'elle, c'est quand tu as besoin d'elle qu'en ce moment-là, il y a la paix. Gloire à Dieu. Tu dois donner du respect. Donner du respect, c'est valoriser la personne. Alléluia. Alléluia. Tu vis avec quelqu'un. Tu es en train de vivre avec quelqu'un. C'est-à-dire que tu es en concubinage dans WhatsApp. Tu veux vivre avec quelqu'un. Amen. Il faut que vous soyez vrai. Il faut que vous soyez sincère avec votre conjoint. Il y a des gens qui présentent une fausse image. Et c'est pourquoi il y a beaucoup de divorces. Tu présentes une fausse image. C'est-à-dire que ce que tu n'es pas là, tu montres aux gens que c'est comme ça que tu es. Pourtant, dans le fond, tu es autre personne. C'est-à-dire qu'on te découvre même, on regrette même de t'avoir rencontré. Oui, c'est vrai. C'est comme les gens, ce sont des grands brigands. Je connais un monsieur, quoi, en 89. Mais le monsieur, quand il dit ça, il dit non, le monsieur, non, ça c'est un job là. En tout cas, ça vit très bien. Dans le quartier, il est très bien respecté. Un jour, on voit sur Ivoire Soir. Vous, ceux qui sont nés dans les années plus 4, ne connaissent pas Ivoire Soir. Voilà. Qui connaît Ivoire Soir? La dernière page. Il a trouvé la paille douce. Quand on a dit, on a vu quelqu'un la paille douce, c'est que c'est un caïd. C'est-à-dire l'un des plus grands brigands. Le monsieur, c'est un grand braqueur. Il vole les voitures et il va les vendre au Mali. Amen. C'était un de nos beaux. Amen. On voit le sang et puis le muscle, c'est pas son nom l'a reconnu. Tellement que la savate l'avait défiguré. La savate à l'époque, c'était une brigade vraiment. Il ne s'amusait pas. Amen. Donc, c'est-à-dire que, je vais vous dire que dans le quartier, il présentait l'image de quelqu'un qui bossait, qui vraiment réussissait ses projets, mais dans le fond, c'était une autre personne. C'est la même manière que c'était une personne, c'est cette même manière, c'est avec cet esprit-là que c'était bien dans le foyer. Il dit, mais c'est avec cet esprit que c'était bien dans le foyer. On trompe tout le monde. Or, dans le fond, c'est une autre personne, un démon en chair qui est là. Oui. Gloire à Dieu. Sois délivré d'abord avant d'aller fatiguer avant des gens. Alléluia. Alléluia. Sois toi-même pour que le jugement soit vrai. Et c'est à partir de là, on arrive à réaliser des grandes choses. Mais tu présentes une fausse image. Quand au début, même, tu mets les enfants des gens au dos. Et t'as mangé même. Tu dis, je fais qu'avoir biscuit. Papa, tiens, biscuit, t'as mangé.
Or, dans le fond, tu n'aimes pas les enfants. Car là-bas, la sorcière. Alléluia. Voici c'est ça. Ou bien avant, on regardait les ciné là, où le brigand il est là, il blague les enfants là, et puis quand les parents sont là, ça va, mais il y a quelqu'un dans la maison, mais les enfants pensent que c'est l'ami de leurs parents. Oh, c'est lui qui a tué les parents. Gloire à Dieu. Tu as dit un enfant, il m'a chéri avec un enfant, moi j'aime beaucoup les enfants. Mais quand l'enfant arrête maintenant, c'est l'enfant qui est plus sorcier. C'est l'enfant qui est plus sorcier. Ton enfant là, il m'énerve. Ton enfant là, si ce n'est pas maintenant, là, elle va venir tourner à l'église pour dire que les blocages de la maison, comme elle n'accouche pas, elle ne fait pas enfant là, c'est l'enfant là qui bloque ça. Tu as oublié les avortements que tu as fait. Tu as oublié ça. C'est l'enfant de ton mari maintenant qui est devenu le sorcier. C'est lui qui est par lui, les enfants, c'est lui qui est la voix. Et la caméra, c'est lui. Au début, l'enfant s'assied dans le fauteuil de son papa. Après, maintenant, s'assoit maintenant par terre. Après, maintenant, s'assoit maintenant sur le tabouret. Parce qu'il est devenu le sorcier. Il faut changer. Si tu veux rentrer aussi, il faut commencer à briser les liens. Alléluia. Est-ce que tu comprends bien? Il faut être toi-même. Ce que tu es là, il faut qu'on voit ça. C'est quand tu présentes ce que tu es qu'on arrive à te corriger. Alléluia. Mais tu es un père. Quand on fait des détails, c'est. On te dit, tu veux pas, mais. Non. Alléluia. Ou bien, quand tu fais, non, ne touchez pas. Le gars là, vraiment. C'est un homme comme ça. C'est faux. Tu es un faux type. Il faut changer pour pouvoir rentrer. Ou bien si tu es bien dedans, il faut changer. Alléluia. Le temps, il y a toujours un temps pour changer. Un temps pour s'améliorer. Est-ce que la parole de Dieu te fait du bien? Alléluia. Alléluia. Il faut être toi-même sur certains sujets. C'est un gros cœur là. Il faut présenter ça dans les fiançailles. Là, si on va te laisser là, on va te laisser là. Amen. Il dit même tu as un gros cœur là. C'est dans les fiançailles, on va présenter ça. Là, si on doit te laisser là, on va te laisser là. Si on doit te décharger de ce fardeau-là, on va chercher les gens pour t'arracher ce fardeau-là, pour que tu sois léger ou légère pour pouvoir rentrer dans le foyer. Parce que je ne comprends pas. Vous ne pouvez pas vous marier et puis chacun va prendre un couteau pour venir se tuer. En ce moment-là, tu es venu en mission. C'est que les sorciers n'ont pas pu terminer là. C'est toi qui as venu terminer. Tu es venu en mission pour ça. Tu es venu en mission. Tu es venu en mission. Et ça on appelle mission. Gloire à Dieu. Parce que les policiers là, ils ont une unité, ils sont très forts. Ils fait ce mélange à vous, tout le temps, ce mélange aux brigands là, ils font comme s'ils sont brigands. Un coup là, ils mettent des gars avant de lui à garder. On a fumé drogue ensemble, on a vendu un dit oui, moi je suis policier. C'est ce que tu es venu faire dans la maison là. Tu es venu en mission. Il faut être désarmé aujourd'hui au nom de Jésus. J'ai dit bien. Quand on vient dans le foyer, c'est pour rendre l'autre. Si vous n'avez pas dit, c'est ça qu'ils sont dedans. J'ai dit, quand tu viens dans le foyer, c'est pour rendre l'autre. Les gens d'ici là. Dieu vous voit. Quand on vient dans le foyer, c'est pour rendre l'autre. Gloire à Dieu. Ah, c'est ça. Non, on ne vient pas en mission de destruction. Tu n'es pas pays des sorciers.
est-ce que la parole de Dieu lui fait du bien? Troisième point. Soyez des témoignages. 1 Pierre 2, verset 12. Pierre 2, verset 12. 1 Pierre 2, verset 12. Ayez au milieu des païens. Ayez au milieu des païens une bonne conduite. Une bonne conduite. Afin que là même où il vous calomnie, comme si vous étiez des malfaiteurs, il remarque vos bonnes œuvres et glorifie Dieu au jour où il les visitera. Ce verset est très profond. Alléluia. Souvent quand on passe, les gens pensent qu'on ne nous voit pas. Vous comprenez? On nous voit. Tous les regards sont portés sur toi. Est-ce que tu sais ça? Peut-être que tu ne le sais pas. Mais tous les regards sont portés sur toi. Parce que pour certaines personnes, tu es une source d'inspiration. Peut-être que tu ne le sais pas. Pour certaines personnes, quand ils te voient vraiment, ces personnes sont tellement contentes. Et puis, quand vous voyez vous êtes marié, moi-même là, si vous pouvez être comme ceux-là, ils ne sont pas arrivés jusqu'à la maison. Alléluia. Ils ne sont jamais arrivés jusqu'à la maison. Quand ils te voient avec ta femme, avec ton mari, ils sont contents. Et, Seigneur, tu fais comme ceux. Donc ça veut dire que même sans pouvoir communiquer avec eux, mais tu as une influence sur eux déjà. C'est-à-dire que tu leur donnes une certaine joie de pouvoir se marier, une certaine envie de pouvoir se marier. Généralement, ce n'est pas parce que les gens veulent se marier qu'ils se marient. C'est parce qu'ils voient les autres se marier qu'ils se marient. Alléluia. Je le dis encore. Yes. Souvent, c'est pas parce que les gens s'aiment qu'ils se marient. C'est parce qu'ils ont vu l'autre se marier qu'ils se marient. C'est normal qu'ils sont allés chez vous à la maison. Tu as préparé, ils ont mangé. Parce que quand ils ont vu l'atmosphère, ils disent, ah mais le mariage c'est bon. N'est-ce pas? Si que je veux me marier, moi j'ai pensé que en même temps il rentre dans le mariage. Ou bien, quand vous appelez, hey, chérie, hey, oh non, oh, la personne est là depuis le matin, on n'a jamais bibé. Gloire à Dieu. Mais simplement crie. Mais qui t'appelle? C'est mon mari. Crie. Oh, ma femme est vraiment, je suis peut-être en train de caméras, je réponds. Gloire à Dieu. Donc, ça fait que le cœur de celui qui a dit, non, ça va. Si je ne me marie pas, lui, il va me tuer. Lui, il va me tuer. Il faut que tu me maries aussi. Donc, ça veut dire déjà que c'est-à-dire que tu donnes de la joie même sans le savoir. Tu donnes de l'envie sans le savoir. Alléluia. Quand tu réponds comme ça, ça dit que c'est vrai, ça ressemble à une jalousie, mais c'est pas une jalousie, mais ça dit que tu es en train de motiver quelqu'un à prendre une décision dans sa vie. Est-ce que tu sais que tu es quelqu'un qui influence ton entourage? Tu influences ton entourage comme ça. Les résultats sont posés sur toi. Alléluia. Alors, tu dois montrer aussi, alors quand c'est comme ça, il faut montrer aux autres la bonne voie. La bonne voie. Amen. Quand la personne entre maintenant dans la maison, il faut que la personne, ce que la personne pensait de toi, c'est-à-dire que ce qui était bien, que la personne pensait, quand elle vient, il faut qu'elle découvre ça dans la maison. Souvent, on vit avec des voisins. N'est-ce pas? Il faut que le jour où le voisin vient par surprise, on va rentrer chez vous à la maison, il faut t'accueillir. Ah! Mais c'est moi chez vous, c'est moi quand on rentre chez vous là même là, on sent la paix. Quand tu donnes la voix,
au voisinage. Alléluia. Alléluia. Tu donnes l'envie aux autres de connaître le bonheur. Quand vous êtes en harmonie, vous donnez l'envie aux autres de connaître quoi? Le bonheur. Je vais te dire que toi, Dieu a mis en toi, ça veut dire que Dieu a fait de toi quelqu'un qui transporte le bonheur. Tu as de la valeur. Alléluia. Gloire à Dieu. Je dis, il n'y a pas de fausses personnes, mais ce sont des règles qui nous rendent fous. Voici, tu inspires bien quelqu'un. Amen. Souvent, toutes les questions à la chaîne est là. Ma femme, c'est la plus belle. Ah, ma femme, non. Donc, quand comme ça, le peuple aussi, que tu veux me marier aussi? Et puis, devant tout le monde aussi, on m'a jamais fait bis devant tout le monde. Alléluia. C'est qui m'a jamais apprécié. Donc, ça te donne l'envie. Là maintenant, c'est le sujet là maintenant qui est là. Mais, dis mais. Tu as fait ça la chaîne. Nous tous on est contents. On t'a appelé, nous dire ça fait dans nos cœurs. Ça fait que nous on dort même plus même. Et vraiment, quel jour même, depuis même. Et lui il a dit même Marie, c'est quel jour va venir, tu as commencé à faire la multiplication des prières maintenant. Mais le jour où la personne vient chez toi à la maison, ah, voici le mari en bas, la femme est sur le mari. Non, c'est un film d'horreur. Rêve, c'est bon. C'est un film d'horreur, ça fait regarder, ouais, mais c'est vrai. Gloire à Dieu. Parce que si on monte, ça dit que ça donne la joie aux gens. Mais quand on rentre, même d'après les gens, quand on rentre dans nos 5 mètres 50, c'est là même là, petit gobelet qui est à côté d'ici là. L'enfant a été joué ballon là-bas. Tout petit. Viens me donner le bois. Robert est là, l'eau est là. Non. L'enfant va s'amuser. Non. Alléluia. Et sa tête là, comme il est sale, même ses mains sont sales. Mais je te dis, ses mains sont sales. Mais il n'a pas un problème de donner là. Gloire à Dieu. L'enfant, c'est venu dans une maison. L'enfant a 2 ans. L'enfant va à la cassette. L'enfant va parler maison. L'enfant va se laver lui-même. Pourtant, quand vous sortez de ta table, l'enfant met de ton mari, des choses de ta femme. Quand tu vois, il y a un groupe de gens de l'église là, tu mets l'enfant ici même. Wow. Tu es dévoilé. Tu es dévoilé. Toi, pour sortir de là. Tu es dévoilé. Gloire à Dieu. De ce que, c'est la manière, nous on voulait rentrer aussi là. Quand on voit ça, on dit, ah, non, c'est comme ça, manière. Alléluia. Où on doit manger à midi là. On a donné l'argent de choses de propos depuis 6h du matin à l'autre travail. Dans le monde final à 14h. Non, la vie est chère. Tout le monde sait que c'est cher, mais les gens finissent à midi. Comment ils font? Comment ils font pour préparer à midi? Et puis toi, tu n'arrives pas à préparer à midi. Alléluia! Tu vas voir même que ta condition de vie même est meilleure que pour le voisin. Mais la femme du voisin même là, ça dit que tout est clean quoi. Il faut changer. Il ne faut pas qu'il y ait fuir les gens pour ne pas rentrer dans un mariage. Parce que toi aussi, tu deviens maintenant un blocage pour les gens pour ne pas rentrer dans le mariage. Alléluia. On t'était vraiment un placari. Tu vois, comme c'est foutu, tu veux manger, c'est foutu là.
tu dois faire. Maintenant, à votre avis, une personne comme ça, qu'est-ce qu'on va faire pour la personne? Lui qui t'a marié, il lui veut manger foutu, il veut manger placari. Mais toi, comme c'est foutu, tu veux manger, là, quand il vient là, c'est foutu, lui voit sur la table. Il dit, mais placari là, mon cher, avec le feu là. Mais, voilà là, c'est pas grave, c'est pas ça. Des arguments qui ne tiennent pas. Il dit qu'il ne comprend pas. Gloire à Dieu. Et ça là, tu veux rentrer dans le foyer, tu veux faire foyer, tenter de whatsapper les gens, des enfants des gens, pour les attirer, pour les attacher. Il faut sortir là. Il faut sortir là-dedans. Alléluia. 4. Soyez vous-même. 1 Pierre 5, verset 5. Pierre 5, verset 5. De même, vous qui êtes jeunes, soyez soumis aux anciens, et tous, dans vos rapports mutuels, revêtez-vous d'humilité, car Dieu résiste aux orgueilleux, mais il fait grâce aux humbles. Alléluia. Regarde un peu de pote. Ne pas passer pour quelqu'un d'autre dans le foyer. C'est-à-dire ce que tu es réellement, c'est qu'il faut montrer. C'est vous comprenez ça? Donnez toujours à votre conjoint la possibilité de vous connaître. Et reprendre. Donnez toujours à votre conjoint ou à votre conjointe la possibilité de vous connaître. Il y a des gens, ils surprennent, ils prennent des décisions comme ça. Ils disent, ah, dis oui, c'est comme ça ici. Ah. Mais tu ne sais pas que tu n'es plus seul. Et puis quand c'est comme ça, on dit l'autre est compliqué, la femme est compliquée, mais le mari est compliqué. Mais pourtant, tu as pris des décisions seul, mais il faut assumer. Non, c'est comme ça. Gloire à Dieu. Ou bien, je ne sais pas quoi, que ce soit dans la nourriture, il faut qu'on sache que réellement c'est ça que tu aimes. C'est ça que tu n'aimes pas. Donc il faut exprimer ça. Tu crois que la personne a des loups pour pouvoir découvrir ce que tu aimes? Ah! La Bible déclare que le cœur de l'homme est tortueux par-dessus tout. Tu ne viens pas pour piéger l'autre. Il y a ce moment, il y a des problèmes qu'on règle là même là. Tu vois que même la personne, c'est un piège qu'elle a tendu à l'autre quand l'autre est fermé là maintenant. Voilà. Je te dis que c'est une fausse femme. C'est une fausse femme. Alléluia. Je te dis que c'est une fausse femme. Mais la réalité, c'est un piège qu'il a tendu pour pouvoir toujours avoir une domination sur l'autre. Et ça, c'était la sorcellerie dans le foyer. Acceptez vos erreurs, sinon vos erreurs plutôt, apprendre à demander pardon. Certains commettent des erreurs. Ils disent même qu'ils n'ont jamais demandé pardon à leur mari dans leur femme. Un garçon ne demande pas pardon. Un garçon ne demande pas pardon. D'accord? Pourquoi un garçon ne demande pas pardon? Il faut montrer le verset public qui dit un garçon ne demande pas pardon. Tu es dans l'erreur. Il faut reconnaître que ce que tu as fait, c'est pas bon. Alléluia. Il y a des gens qui passent plus de temps avec leurs amis qu'avec leurs conjoints et leurs conjointes. Quand ils sont avec mon ami là. Voilà, je suis au cabaret. C'est le cabaret est bon là. Ta femme ne peut pas t'arrêter par là. Pourquoi papa est petit? Tu la laisses. Tu es là du matin jusqu'au soir. Ils sont avec les amis là. On est en train de jouer au boule. Mais si c'est bon, on est en train de jouer au boule avec toi aussi. Je suis avec ma camarade là. À Ferraya, c'était bon. Il faut inviter ton mari pour aller faire à Ferraya. Alléluia.
quelque chose de bon, on partage ça. Ou bien, quand quelque chose de bon là, on ne cache pas. C'est quand quelque chose de mauvais qu'on cache ça. Gloire à Dieu. Quand quelque chose est mauvais, et puis on ne veut pas qu'on découvre ça, tu vois que souvent on peut se promener, il y a des coups devant lesquels cette personne ne passe pas. Quand... elle n'a pas passé vers ici. Quand tu as posé les questions, on va dire non, ceux-là sont trop mauvais. Ils ont fait quoi et puis ils sont mauvais. C'est parce que tu décales jusqu'à c'est devant eux là, tu viens à petite là. C'est là le coucher. C'est devant leur porte là. Gloire à Dieu. Tu passes tout ton temps avec tes amis, avec ton temps, et puis à certaines... Et puis moi je ne comprends pas certaines personnes quoi. Toi tu es un homme, ton meilleur ami c'est une femme, tu parles tout le temps avec elle, tu ne parles pas le temps avec ta camarade, avec ton mari. C'est ma camarade, on se connaît depuis longtemps, vraiment on s'est communiqué. Ah, ça va. Mais à midi comme ça, on peut plus qu'à ce moment il n'y a jamais vu ça. Pourtant tu es bien marié, tu es marié. Mais quand la personne au téléphone avec conseil qu'il appelle sa camarade qui lui donne conseil là. Non, quand il dit oh non, la personne n'est pas venue. Tu vois même la femme elle est assise là, bien le mari est là. C'est pas la taille, c'est ma camarade là. C'est mon camarade là. C'est ma camarade là. C'est la société qui fait dans la maison. C'est un esprit de division qui est en train d'envoyer comme ça. Finalement, je dis bien, finalement, quand la personne va dire, tu couches avec ta camarade, ça c'est pas ça là. Toi tu la connais pas. Tu la connais, c'est pas. Ah, non, tout aussi. Tout sauf ça. Tout sauf quoi. Mais causer nous fait tenter de coucher avec elle. On peut coucher avec elle aussi dans la causerie. Ah oui. Mais pourquoi tu passes plus de temps avec la personne? Alléluia. Et ça, je vous dis que ça, ce n'est pas bon. Ça, là, ce n'est pas bon. Si tu veux causer désormais là, causer que vous faites la méditation, vous parlez. Ou bien, méditation, vous parlez. Ou bien les portables là. Les portables aujourd'hui là même là. Quelqu'un peut être à Korogo, on est ici là, on peut mettre ici. Et puis on peut tous causer. Pourquoi c'est toi, dès que ça sonne, puis net là, nous on est là, la deuxième business. Tu cherches raison. C'est la sorcellerie qui fait. C'est la sorcellerie. Il faut mettre sur vos parler. Il y a où parler dans le portable là. Il y a réunion. Tu ne mets pas ce qu'elle veut te dire là. Donc, de toute façon, on a dit que chacun sera quoi le meilleur. Le meilleur, là, si c'est dans le cas partager ça, si le plus, on va partager. Donc, mettez là, nous tous, on va écouter. C'était devenu sur le sportif. Parle du olympique ou parle des trucs là. Mais, et puis, je ne sais pas, comment tu sais que tu es comme ça. Maintenant, tu vas t'envoyer. Il faut couper ça avant de rentrer là-bas. La personne avec qui, même si tu es au travail, la personne que tu vas appeler à tout moment là, c'est ta femme, une heure de temps après, tu n'as rien. Ou bien ton mari, tu n'as rien, une heure de temps. Vous pouvez communiquer toute la journée, même avant que la personne arrive. C'est tout. Mais vous ne pouvez pas appeler toute la journée. Tu es arrivé à la maison. Au moins maintenant, vous allez causer là. C'est là la camarade là, le camarade là, c'est là tu vas t'appeler. Et puis même, tu ne comprends pas. Est-ce qu'il y a quoi ton visage même? Si c'est pas sur le lit seulement. Fais des mains, tu vas mettre ta tâche là. 6 heures du matin. Sois délivré au nom de Jésus. Parce que là, quand tu délivres ton foyer, quand c'est la vérité que je vais te dire là. Amen. Tu fais une erreur, il faut reconnaître que j'ai fait une erreur. Ça dépend même, n'aime pas dire je donne. Ça fait. Il faut demander pardon à qui tu es là. Tu ne reconnais pas si ce que tu as fait est mauvais. Quand quelqu'un ne reconnaît pas
son erreur, c'est-à-dire que d'abord c'est l'orgueil. C'est ce qu'on appelle l'orgueil. Je dis même l'orgueil va te perdre. Tu as l'erreur, il faut reconnaître ta erreur. Certainement, tu peux penser que tu as fait, tu as bien fait. Mais quand tout le monde dit que ça, c'est pas bon, il faut sortir là-dedans. C'est parce qu'ils savent que ça ne va pas t'arranger qu'on dit c'est pas bon. Mais toi, tu te gonfles. Il y a d'autres qui me disent non, comment était-ce que mon papa ne criait pas sur moi? Il a crié chez moi. Tu penses que c'est ta soeur? Alléluia. Tu as une erreur. Là-bas, ne criez pas sur toi. Ici, on va crier sur toi parce que tu as une erreur. Alléluia. On doit te faire à toi pour dire ce que tu as fait là, c'est pas bon. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Amen. Quand on dit soyez vous-même, les reproches qu'on fait publiquement là, c'est dans le fiançailles que tu dois faire là, c'est pas dans le mariage. Tu as caché ça quand. Voici devant tout le monde, on tient sur lui maintenant. Oh, lui, il est comme ça. Ah, Dieu. Il est comme ça, il ne pas fait ça. Non, tu n'as pas fait ça. La personne m'a étonné. Oh, avant, tu cachais. C'est quoi, il dit qu'au moment où vous n'êtes pas encore allé loin, il faut montrer qui tu es. Là, on prend des décisions en même temps. Oui, il faut prendre des bonnes décisions. La séparation d'enjeux dans les fiançailles sont des très bonnes décisions. Ça, je vous le dis. Ne forcez pas quelqu'un à entrer dans un mariage où ça fait comme ça. Ça va pas comme ça. Ne forcez jamais quelqu'un. Et bien, quand ça ne va pas, on va voir chez ce qu'on appelle la vieille mère de l'église qui va parler aux jeunes. Il ne va jamais dire non. C'est toi, c'est moi-même là. Non, il faut laisser mon petit. Ça, il faut laisser. Et pas encore. Parce qu'on commet encore l'heure. Tu es entre deux gars, tu es entre deux copines. Il faut choisir en même temps, ça finit. De la manière d'être entre deux gars, deux copines. Dans le mariage, il y a la forcé, ça te suit là-bas. Ça va te suivre, ça ne peut pas. Il y a des gens qui pensent que c'est. Une fois, il y a un jeune qui vient dire non. Vraiment, moi-même là, c'est l'un des autres qui me fatigue. Il faut que je me marie. J'ai dit mon petit, c'est l'un de tout la même plus quand je le mets dans le foyer. C'est dans le foyer, je mets pas de fort. Si tu n'as pas fait la maîtriser ça, c'est pas que tu dois te marier qui est gratuit. Ça, c'est faux. Alléluia. Quand tu rentres dans le foyer, et puis elle vient à ma salle, elle a un grand titre qu'on appelle maîtresse. Avant, c'était copine, ça n'a pas de sens. Maîtresse, elle a un grand titre. Ça dit que là, même là, elle fait des projets avec toi. Donc, si tu n'as pas coupé ce lien pour rentrer dans le mariage, là, tu vois, il est rentré. Mais ça l'a poursuivi lui-même. Et il t'avait dit, impudicité, tu es impudique. Tu n'es pas encore délivré, il ne faut pas te marier. Alléluia. Tu es impudique encore, ce n'est pas la peine de rentrer dans le foyer pour fatiguer avant les gens. Si un garçon te fait pisse, tu ne peux pas dire non. En disant non, il me faut pitié. Alléluia. En fait, c'est pas des imaginations. Il y a deux dames comme ça. Il y a une de mariée, une de pas mariée. C'était en 2001-2002. À ce moment, il était encore habitant. Donc, dans l'entretien, il dit madame, mais ça, tu ne peux pas te marier. Il me faut pitié au moins me dire ça. Or, je ne crois pas qu'une femme peut quitter notre quartier ici, par le marché, pendant une semaine, sans que quelqu'un lui dise pisse. Non, moi, je ne crois pas ça. Forcément, ici, tu mets ta bague là même là. On est quand même ça, mais c'est ça même qui attire les hommes, certaines personnes même. Tu ne veux être enceinte même là. C'est quand la personne j'ai peur pour les gens, quand la femme enceinte là même là. C'est ça même ils veulent. Et parents te disent, pisse, toi aussi. Donc là, il faut couper tous ces liens d'abord avant de rentrer dans le mariage. Gloire à Dieu.
à Dieu. Si tu aimes l'argent, il faut que tu le fasses sentir. Ah, déjà, on a compris encore. J'ai dit, mais si tu aimes l'argent, au moment où il est fiancé là, il faut le montrer. Ce n'est pas ton mariage là, tu as dit que. Parce que là, tu as sauté le produit chez le voisin. Ça, je vous le dis. Si le lien n'est pas brisé, et que toi, on a fait de l'argent, tu es trop porté sur l'argent, tu te rends dans le mariage. Tu as trompé ton mari, ça, je te le dis. C'est quoi certaines personnes qui n'aiment pas que leur femme fasse des affaires, leur femme voyage, leur femme fasse du commerce, ou même leur femme travaille. Parce que tu fais forcer à quelqu'un à tes épices, va te proposer de l'argent. Parce que la femme qui est là, on lui propose toujours. C'est qui écrit les dossiers. C'est toi qui écris les dossiers. Ouais. Et tu vas dire que tu te proposes de l'argent. Forcé pour coucher avec toi. Je ne voulais pas, mais vraiment. Ma maman, mon mari, et puis je lui ai dit, mais c'est pourquoi, comme la dernière fois, elle avait tenté, et puis bon, heureusement, mon mari, il est venu encore là, il a proposé, c'est pourquoi. Il faut sortir là-dedans. Gloire à Dieu. Alléluia. Ça là, ce n'est pas la vie d'un chrétien, ce n'est pas la vie d'une chrétienne. Gloire à Dieu. Ou bien, tu ne veux pas que la personne là, je dis, mais tu aimes l'argent. Je n'ai pas dit quelqu'un qui n'aime. Tout le monde aime l'argent, mais il y a l'argent. D'accord. Il faut qu'on soit bien précis. Il y a des gens qui aiment l'argent. Ça veut dire que dès qu'ils te voient net là, elle fait des projets en même temps pour te voler. Si tu es un garçon capable là, il faut faire la renvoi. Tu te veux l'espoir. Dès que tu vis de faire pénétrer, on voit notre projet. C'est de la société qu'on peut faire. Il a fait des délivrances pour des gens amputés comme ça. Amputement. Des gens ont été amputés. Tu te demandes, mais pourquoi ça ne marche pas? La femme est là, elle pisse sur elle seule. Elle pisse au lit. Mais tu as trouvé justement, c'est amputement la tête de la personne. Alléluia. Il donne espoir aux gens. Et puis maintenant, et puis les personnes là ont vraiment une langue au pied, vraiment une certaine beauté que tu fais comme c'est fini. Tout ton arrière, quoi? Sois délivré au nom de Jésus. Si tu n'es pas encore délivré de ça, il ne faut pas rentrer dans le foyer. Même celui qui a blagué, et puis tu as eu l'argent, tu es rentré avec lui là. Quelqu'un doit te poser plus que riche. Tu vas le tromper, tu n'as rien à faire. Alléluia. Ah, il y a un gars qui vient le couper. Ah, tu as coupé quoi, mais un jour, alléluia, il y a des bois, il y a fille de courant dedans. Pas même ça te secoue toi-même. Dernier, 5. Soyez à l'écoute. Soyez plutôt à l'école de l'écoute. Proverbe 4, verset 1 à 2. Proverbe 4, verset 1 à 2. Proverbe 4, verset 1 à 2. Écoutez, mes fils, l'instruction d'un père, et soyez attentifs pour connaître la sagesse. Reprends encore. Écoutez, mes fils, l'instruction d'un père, et soyez attentifs pour connaître la sagesse. Verset 2. Verset 2. Car je vous donne de bons conseils. Ne rejetez pas mon enseignement. Amen. Alléluia. Ça, les enseignements, c'est un enseignement que je suis en train de vous donner. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Ça peut t'aider. Ça peut t'aider toi-même.
ça peut aider ton futur, ça peut aider tes enfants. Souvent, il y a des gens, ils sont prêts à marier votre enfant. L'enfant l'aime, il a quand même une bonne condition. Mais comme toi, tu aimes tellement l'argent, quand le Dieu veut te salir là, même si ta voiture qui est ta fille au papa, et puis ta moto aussi, voici à mon village, il va faire des jours funérailles. C'est un moteur qui m'a amené là-bas. Dis amen. Il faut sortir de ça. Gloire à Dieu. C'est pas toi qui as choisi. C'est vrai, on peut donner des conseils à sa fille, à son fils. Mais il y a des choses qui sont quand même pratiques. Quand quelqu'un peut nourrir deux son bouche, et puis les deux s'aiment là, laissez-les tranquilles. N'allez pas leur imposer quelqu'un qui a des milliards. Alléluia. Il a des milliards. Mais quelqu'un qui est rentré là-bas, tu vas voir que lui m'a dit, il frappe à toutes les filles. Attends, tu vas voir, quand il a venu prenant, ça ne fait rien. Il y a des gens qui disent que non. Quand un homme est pauvre, là, c'est on fait divorce. Mais quand il est riche et puis il te trompe là, non, mon cher, les hommes riches sont comme ça. Oh. Je vais casser les papous. Alléluia. Les hommes riches, c'est comme ça. Oh. Laissez-nous peut-être quitter. Il ne peut pas. Ma soeur, il ne peut pas. On l'a frappé là-bas, mon mari doit protéger mon foyer. Mais s'il est pauvre, un rienneux comme ça, et puis il va tracter mon corps. Il va me fanner. Moi, quand je passe, les gens m'appellent, les bons types m'appellent. Hein, à cause du mariage, je me continue dans une vilaine maison, chaleur, même comme ça. Sorcellerie de haute dimension. C'est ça qu'elle est là. Faut sortir de là. Alléluia. L'enseignement te dit, donnez toute votre attention à votre conjoint. Ça veut dire quoi? Quand tu veux faire quelque chose, il faut proposer ça à cela avec lui, c'est avec qui tu vis. Tu ne peux pas prendre des décisions comme ça, tu n'es plus seul. Amen. Alléluia. Est-ce que tu me couilles bien? Souvent, ton mari, je prends un petit plus simple. Souvent, ton mari sait que demain là, il y a fête, n'est-ce pas? Il y a fête, non? S'il y a fête, tu dois faire tes cheveux, souvent tu as donné l'argent. Lui, mais c'est que tu dois aller faire tes cheveux. Mais même quand tu parles, on lui dit quand même que je vais là. Il y a des gens qui disent jamais ça. Hein? Tu sors, tu dis même pas ton mari là où tu es. Attends, mais tu dis, je ne l'ai pas fait, c'est quoi même? Tu ne peux pas dire à lui, mais c'est quelle manière de regarder les gens quand même. Tu m'as vu la nuit, tu m'as vu le matin, c'est quoi? Tu as dit, mais quoi, tu m'appelles, il doit t'appeler. Alléluia. Certaines choses, les gens pensent qu'il y a des choses qui sont insignifiantes. Tout a de la valeur quand on est à Dieu. Ça, Dieu le dit. Tout a de la valeur quand on est à Dieu. Si la personne toujours revient dessus, il faut t'oublier à ça. Tu vas voir qu'il n'aura même pas par la main. Il n'aura pas par là. Alléluia. Ne jamais prendre les décisions importantes du couple tout seul. Écoutez avec patience pour apprécier ce que dit l'autre. Quelqu'un qui te parlait, n'a même pas encore fini de parler, dit non, ça va pas s'accomplir. Je t'ai dit non, faut arrêter ça. Il faut arriver jusqu'au bout d'abord. Alléluia. Je ne comprends pas. Laisse la personne va terminer. La personne ne peut pas dire non, maman. Il va parler là-bas, non, maman. Si elle peut faire non, je t'ai dit je ne peux pas. Oui, mais tu vas voir que les deux sont déjà bien. On dit à Maria, les deux sont déjà bien. Mais il y a une petite truc. Non, si ça sont ici, moi je ne vais pas là-bas. Sorcellerie de votre classe. Alléluia.
qui est là pour moi. C'est le livre des chroniques. Ça dit que quand la personne fait là, tu dis, ah, comme tu as écrit, tu as numéroté, non? Et du page 2. Voilà ce que le pasteur a dit. Voilà. C'est un faux changer. Alléluia. C'est pas écrivain. Si vous ne pouvez pas écrire, allez-y sur YouTube. Et puis vous téléchargez ça. Ça y est là. Et vous me appelez qui travail. Ah, bah c'est ça. Alléluia. Gloire à Dieu. Dites-vous tout au sein du couple et non en dehors. Gloire à Dieu. Voici encore un problème. Tu vis avec quelqu'un, mais c'est la voisine, c'est le voisin, c'est la camarade, c'est le camarade, c'est là-bas on prend des décision et puis ça vient dans la maison. Quand il dit non, moi j'ai dit à mon camarade dit c'est ça qu'on doit faire. C'est ton camarade qui a marié. C'est ta camarade qui a marié. Je ne sais pas si je me fais comprendre. On dit le camarade, non? Moi-même là, ça là même là, ma camarade, j'ai dit, bon, parce qu'il y a un bon truc, tout ça. J'ai dit à mon camarade, dit c'est bon pour nous. J'ai dit à mon papa, dit c'est bon pour nous. Et ma maman dit, ah, on dit notre couple, mais c'est leur couple. C'est bon pour nous. Si tu es dans ça, je dis bien, si jusqu'aujourd'hui tu es dans ça, comme tu ne peux rien dire, vous vivez dans l'hypocrisie. Ça, il te le dit. Vous vivez dans l'hypocrisie parfaite même. Les choses doivent être coordonnées. C'est vous qui devez annoncer au dehors. Ça ne quitte pas dehors pour venir ici. Est-ce que vous me comprenez bien? Alléluia. Maintenant, nous venons de différentes familles. Chacun a son style. Il y a d'autres là, ils aiment manger poulet chaque semaine. Il y a d'autres c'est un mois. Il y a d'autres de temps en temps. Il y a d'autres c'est chaque fête. Alléluia. Quand en janvier, on a fait madame temps, on m'a écouté. Ça c'est tous les gens. Ça se fait chez toi à la maison. L'autre là, dans le moment où il accroche sur son papa là. Maintenant dans la voiture, papa, maman, papa, puis on marche à la salle de bar, tout le monde descend. Et là, j'ai acheté son poulet. Mais depuis il est quitté là-bas, il est venu là, sans vie. On n'est jamais sorti. Mais c'est chez nous seulement on fait ça. On n'est jamais sorti. Il faut lui voir ton calme. Mais toi aussi, tu ne sais pas que ton papa quand il sortait là, s'il allait dépasser à 50 000, ou même 20 000, si tu sais que tu ne vas pas sortir là, faut qu'on dise avec lui. Ou bien, lui quand il fait ses calculs, à la fin du mois là, tout est calculé. Donc quand vous sortez, commencez à rien dépenser, c'est un 10 000, au moins 10 000. Ok, dans les 10 000 là déjà, son mois déjà bancal. On a des poches là. Il faut réduire ça un peu. C'est-à-dire qu'on te donne l'un du mois. Il faut te gagner pour un peu. Alléluia. Amen. Vous allez cotiser désormais parce que vous êtes deux. C'est venu lui tourner de l'argent. C'est pas pour lui tourner qu'on appelle souci. C'est pas dire, la conclusion. Vous voulez pas acheter Dieu pour venir manger. Souvent, vous voulez Dieu plus dur que vous dites. Et je me vois même. Il dit souvent poulet Dieu la même là, c'est plus doux que ce qu'il y a dedans. Même si ta femme elle ne garde même la meilleure cuisinière de poulet tourné, poulet grillé, mais pour dedans là, c'est pas doux que pour Dieu. Alléluia. Donc on fait l'effort de l'envoyer au moins une fois. Vous comprenez non? Mais maintenant, si toi tu sais qu'il n'est pas là, toi aussi il faut ajouter un jour il faut l'inviter aussi. Parce que tu peux inviter. Quand on va te manger, c'est un peu dimanche. Alléluia. Il y a d'autres possibilités. Il y a trois même. Si tu as les moyens de le faire, tu le fais. Quand tu n'as pas les moyens, dis-lui que toi tu n'as pas les moyens, on va cotiser. C'est pas une jure, cotisation. C'est pas une jure. Il faut toucher quelqu'un, votre cotisation, c'est pas une jure. Alléluia. Vous cotisez, parce que ton mari là, c'est ton meilleur ami. Mon ami, aujourd'hui on va chercher à cotiser. Vous cotisez, vous partez, vous mangez pour lui là. Alléluia.
Maintenant, si toi-même là, toi-même quand même, toi aussi, tu peux dire à ton mari aujourd'hui, moi je t'invite. Depuis que tu es né, depuis votre couple est né là, tu n'as jamais invité ton mari. Sois délivré au nom de Jésus. Invitez mon mari un jour. Moi j'aime la plage, parce que plage qui a payé, c'est ton mari qui a payé. Toi-même tu peux payer. Tu me dis non, il faut laisser moi là, je vais assurer ça. Tu veux que tu vas acheter pour ton mari, comme tu achètes une culotte et puis quand vous partez. Tu peux le faire. Tu ne dois pas payer seulement du mari. La femme aussi là, elle peut faire du plaisir à son mari. Que Dieu vous bénisse. Alléluia.